facilité. Et après avoir vraiment très bien débuté, pendant 15-20 minutes, on était vraiment très bien dans le match. Et puis on a commencé à nouveau comme à Auxerre, à faire des passes en arrière, à reculer, à jouer moins juste. Et cette équipe de Chambly a été dangereuse, surtout a été dangereuse sur ce qu'on redoutait, les coups de pied arrêtés, voilà, avec un super frappeur, et sur quelques centres du même Soubervie, voilà, du pied droit, du pied gauche. À chaque fois, il nous a mis... on avait, avec Seka et Schedler en moins, on avait un petit déficit de taille. On a souffert sur les coups de pied arrêtés. La première grosse occasion, c'est un coup franc joué indirectement. Il la ressorte et on doit remonter plus vite pour que, après le premier arrêt de Martin, le deuxième joueur ne puisse pas frapper, soit en position de hors-jeu, mais on est un peu passif là-dessus. Donc c'est essentiellement sur les coups de pied arrêtés qu'on a été en grande difficulté. Et c'est vrai qu'ils ont eu... à ce moment-là des grosses opportunités, mais voilà, dans l'entame, je trouve que justement mes joueurs m'avaient rassuré par la conviction, par ce qu'ils y mettaient, mais ça s'est dégradé, et puis la deuxième partie de la deuxième mi-temps est complètement à l'avantage de Chambly, effectivement, de la première mi-temps par contre. À la mi-temps, on a vite fait des changements aussi, parce que bon, voilà, j'ai relaissé une chance à l'équipe de départ, mais après il fallait tenter d'autres choses, d'avoir plus de profondeur avec un deuxième attaquant, au détriment peut-être de la maîtrise, mais bon, j'ai pas eu la maîtrise que j'espérais, comme j'ai dit à mes joueurs à la mi-temps, par rapport aux joueurs qui étaient sur le terrain. J'ai pas eu la maîtrise technique que j'espérais au milieu de terrain. On a perdu trop de ballons. Devant, Vini ne parvenait pas à la conserver. En 2-3 fois, il nous fait les bonnes courses. Après, il manque de gainage, de conviction, de grinta un peu pour la garder. C'était un peu mieux en deuxième mi-temps. Je suis content qu'il ait marqué. Voilà. Puis après, il y a cette deuxième mi-temps où, voilà, les deux équipes jouent pour gagner le match. Donc, ça donne un match un peu débridé. Et même si on a eu encore 2-3 situations délicates à gérer, avec une très belle présence de Martin Sourzac, je crois qu'on a quand même manqué la victoire sur 2 occasions de but que l'on appelle immanquables. Seul dans les 6 mètres, but vide. Alors quand ça arrive d'une fois, des fois tu te dis, ouais, bon, allez, ça peut arriver. Mais je crois que 2 fois dans le même match, ce type d'occasion, on va faire le tour du zapping. Hein. Bon, mais ils sont malheureux les gamins, parce que c'était 2 ballons pour gagner le match. Alors on a eu la capacité à revenir dans le match, au score, à égaliser et jouer pour le gagner. Voilà. Je pense que l'opération, pour rester au contact de Sochaux, le 7e, c'était de gagner le match. Voilà, là, ils nous ont fait un petit break, et puis derrière nous, ça se resserre. Donc, voilà pourquoi moi j'ambitionnais de gagner le match, quoi, pour conforter un petit peu plus notre 8e place et se rapprocher de Sochaux. Là on garde notre 8e place, mais avec très peu de marge. Même le 11e est tout près, à 2 points, je crois. Et surtout, Sochaux fait un break sur nous, avec 6 points d'avance. Bon, voilà, donc... mais compte tenu de ces 2 occasions-là que l'on a manquées, ça fait rager un petit peu. Dans l'engagement physique, dans les duels, ça a été un peu une montagne russe, parce qu'il y a eu une bonne entame. Après, dès que vous avez été moins présent dans les duels, c'est vrai. Et en deuxième, vous avez à nouveau mieux, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, comment l'expliquer? Voilà, on a été un peu cyclique dans le match. On n'a pas su être constant dans la performance. Alors... bon, c'est le 3e match en une semaine. Hein. Il y a des garçons, par exemple, mes 2 pistons. Solo, il a été longtemps blessé. Il a enchaîné le 2e match en 4 jours. Saliou 6, il a joué les 3 matchs titulaires. Je ne l'ai pas fait souffler. Donc, voilà. Bon, ça peut expliquer ça aussi, un petit peu. Le voyage, on a voyagé en bus hier, 5 heures de bus. Lors d'un 3e match dans la semaine, quand tu te tapes 5 heures de bus, c'est pas commode. Donc on a eu peut-être un petit peu des trous d'air un peu au niveau athlétique aussi, mais une nouvelle fois, je trouve qu'on a vu qu'on avait mis quand même de la conviction jusqu'au bout du match. On a joué le jeu et on a cherché par tous les moyens à essayer de gagner le match. Ça aurait été comme sur l'entraînement, il parle de Fabrice, de l'équipe, cette capacité de ne pas lâcher. Ouais, de ne pas lâcher. Voilà, on a été mené, encore une fois, on est revenu. Pas évident, hein. Donc moi je vous l'avais dit hier, je savais que ce serait un match difficile, hein. Cette équipe de Chambly, elle bataille pour sa survie. Bon là,
Il y a des résultats qui font qu'ils sont encore en vie, 3 matchs de la fin, donc avec ce point. Donc voilà, je savais que ça allait être difficile et qu'il fallait qu'on réponde présent dans l'engagement. Sinon, on n'avait aucune chance d'espérer faire un bon résultat. Donc par rapport à ça, je suis satisfait du professionnalisme et de l'engagement de mes joueurs sur un tel match. En première mi-temps, on a vu que Chambly jouait la ligne et essayait d'aller assez haut. Il a manqué à chaque fois la petite passe. La précision, hein. Ouais. Notamment Amine, à un moment donné, il va en faire une par-dessus pour... Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Par rapport aux joueurs que j'avais alignés dans l'entrejeu, je voulais jouer avec 2 numéros 10 là, qui rentrent autour de leur sentinelle là, et qui posent des problèmes pour après toucher Vini. Vini, je lui ai demandé quasiment... Ses consignes, c'était de ne pas décrocher, de ne faire des courses que dans la profondeur. Mais on ne l'a pas bien servi, pas toujours bien. Bon, en début de match, on a un super coup à jouer avec un décalage sur Saliou 6. Voilà, il y a quand même 2-3 situations. Il y a une sortie de Pondémé un peu difficile, loin de son but, où Solo peut-être mieux jouer quand le gardien n'est pas dans le but, avec un peu plus de lucidité. Donc, mais effectivement, on a manqué de qualité technique pour les mettre plus souvent en danger. La présence de Mika Biron sur le banc, c'est lié à son épisode un peu Covid. Mika Biron, il sort du Covid, il avait très mal aux adducteurs après le match de truc. Pendant 2 jours, il ne s'est pas entraîné. Il a repris l'entraînement qu'hier. Donc voilà, il fallait. Et puis il n'avait pas été très bon non plus. Donc il fallait un peu le protéger. Et puis l'idée, c'était de le faire finir, quoi. De l'utiliser en joker quand il y avait un peu de fatigue en face. La sortie de Christopher, c'est parce que je pensais qu'à la prochaine faute, il serait expulsé, donc j'ai préféré anticiper. Par rapport à l'objectif de la 7e place, il y a un petit peu de déception. Oui. Mon staff a essayé de me booster à la fin du match, dire c'est bien, c'est un point à l'extérieur, on était mené. Je reste quand même un petit peu déçu, compte tenu de ces 2 énormissimes occasions. Mais ils m'ont rappelé aussi qu'à un moment donné, on aurait pu le perdre. Voilà. Et même à la fin, il y a encore une sortie de Martin Sourzac. Après avoir eu ces 2 grosses occasions, ils auraient pu passer 2-1. Donc, de toute façon, en toute humilité, j'avais dit à mes joueurs qu'un point, ils bénéficieraient d'un peu plus de repos. Parce que c'est bien la preuve que je considérais que c'était un bon résultat. C'est toujours un bon résultat. Mais quand tu as le sentiment qu'il y a la place pour le gagner, bon, voilà, j'avais présenté l'objectif de fin de saison avec mes joueurs. J'ai dit il faut qu'on ait l'ambition de vouloir gagner les 4 derniers matchs. Voilà, donc on n'a pas réussi déjà en partageant le score avec Chambly, mais ça reste un résultat positif à l'extérieur. Tu connais la difficulté de ce rôle-là, qu'on ne joue pas tout le temps, le rôle de Martin Sourzac. Chaque fois que tu as fait appel à lui, cette saison, Ouais, tout à fait. Bon, il a fait un très très bon intérim. Sur la fin de son intérim, je sentais qu'il était un peu fatigué et comme par hasard, il s'est blessé à Châteauroux. Voilà. Et puis là, il a récupéré, il a retravaillé individuellement et on a fait appel à lui aujourd'hui. Il a été très bon, donc c'est bien. C'est un garçon qui le mérite parce que c'est un garçon exceptionnel dans la vie d'un groupe. Il est top dans la mentalité et puis c'est un gros bosseur. Voilà, et il montre ses qualités de gardien. Ils ont gagné quoi, coach, finalement, les joueurs? Je leur reprise mardi après-midi. Voilà, donc ils ont 2 jours et demi. Mais si on gagnait, ils avaient 3 jours. Donc je peux te dire que Rocha et Biron, ils sont en train de se faire secouer dans le vestiaire.